Grand témoin invité de Champ de Vision, monsieur Gilles Robillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Terrinovia. On rappelle que Terrinovia, c'est l'institut technique de la filière des huiles et des protéines végétales et de la filière chanvre, c'est ça? Exactement, oui. Alors, je crois qu'on est tous heureux de se retrouver ici au Cultural 2021. Pour vous, évidemment, comme pour tout le monde, c'est un rendez-vous important? Alors, c'est un moment qu'on attend, je dirais presque tous depuis 18 mois. On a cette chance de pouvoir se retrouver. C'est le premier grand salon agricole depuis cette période. Oui. Alors pour nous, moment particulier aussi, puisque nos équipes ont travaillé pendant 18 mois. Tout le monde a travaillé un peu dans l'ombre pendant 18 mois. Et c'est l'occasion de retrouver nos agriculteurs, de retrouver nos techniciens, que toute la filière agricole finalement se retrouve ici réunie, qu'on puisse échanger. Pour nous, c'est vraiment un moment crucial. Oui. Pour échanger, un moment important, c'est aussi l'occasion justement de montrer en quoi l'Institut avance, innove, et aussi l'occasion de proposer, de raconter ce que vous faites aussi. Alors, on pourrait y passer des heures sur ce qu'on fait, sur raconter notre belle histoire. Il faut savoir que Terrinovia, c'est quand même l'Institut technique de la diversification. Il faut savoir que à notre actif, on a une douzaine de cultures. Alors, je ne vais pas toutes les énumérer, mais c'est le blé, le tournesol, le soja, les pois chiches. J'en oublie, mais il y a beaucoup de monde derrière. Il y a beaucoup de monde derrière, bien sûr. Il y a 150 personnes qui sont mobilisées et qui travaillent ces sujets sur tout le territoire en France, avec toutes les caractéristiques différentes qui peuvent aller avec. Quels sont les points importants pour Terrinovia, les axes majeurs de communication aujourd'hui, les enjeux majeurs, j'ai envie de dire? Alors, un des grands enjeux majeurs qui ne vous a certainement pas échappé, c'est ce qu'on appelle Cap Protéines. En fait, c'est le plan protéines qui a été annoncé il y a presque un an par notre ministre de l'Agriculture. Très ambitieux. Très ambitieux de vouloir redonner à la France une autonomie protéinique. Et pour nous, c'est un enjeu fort autour de ça. C'est l'occasion de retravailler, de mettre les moyens vraiment pour arriver à retravailler ces sujets qui aussi sont un enjeu majeur pour nos agriculteurs. Pour les agriculteurs, c'est-à-dire que justement, c'est des opportunités de développement encore davantage. C'est quoi les perspectives pour que le coup, les enjeux qu'il y a autour de ça? Alors, pour les agriculteurs, les enjeux sont évidemment majeurs, des enjeux de diversification. Déjà, on sait on entre dans un changement climatique. Je crois qu'on le voit même aujourd'hui, même si on a des journées chaudes tous les ans, mais on voit que le climat, quand même, il y a une évolution. On voit que nos moyens et nos facteurs de production également sont en pleine mutation. La société le demande et on doit répondre à ces enjeux-là. Et aujourd'hui, nos cultures répondent à tous ces enjeux, qu'ils soient environnementaux, sociétaux, économiques. Bien sûr, c'est par là que passera la réussite de ce plan protéines pour nos agriculteurs également. La technologie, l'innovation pour un institut et dans un contexte comme celui d'aujourd'hui, c'est évidemment essentiel pour répondre notamment aux problématiques de transition agroécologique. Alors l'innovation tout le temps, on est un institut d'innovation. Je crois que c'est ce qu'a toujours caractérisé l'institut. Travailler sur de nouvelles espèces, améliorer sans cesse ces nouvelles espèces, proposer des outils qui permettent à nos agriculteurs de s'adapter également. Je crois que la proximité qu'on peut avoir avec eux, c'est aussi tout l'enjeu qu'on met derrière pour nos cultures. Plus que jamais, l'innovation est importante. Deux mots du projet CIPRE, pardon. Oui, alors le projet CIPRE, en fait, c'est des plateformes communes, puisqu'il y a aujourd'hui 5 sites qui sont travaillés. Alors c'est un partenariat inter-instituts. On va pas tout ramener à Terrinovia quand même, mais on travaille avec tous les instituts grandes cultures. Finalement, qui vise à concevoir, je ne veux pas dire une agriculture différente, mais améliorer la résilience des exploitations. On voit que dans certaines régions, ça a commencé dans le Berry en Inde, sur des problématiques avec certaines cultures. Et le but, c'est vraiment de trouver quelque part de changer un peu de modèle, de rapporter de la diversification, essayer de réduire les intrants quand c'est possible, garder toujours ce modèle de production, parce qu'on a besoin de produire en France pour nourrir nos concitoyens. Mais voilà, en essayant de trouver des leviers qui soient acceptables économiquement par les agriculteurs, qui ne mettent pas en péril leur exploitation et qui permettent finalement de continuer de produire. Gilles Robillard, je vous remercie. Merci beaucoup.